le monde, ici Catherine Gignac. Bienvenue à Personnalité. Cette semaine, je vous présente un illustrateur et designer graphique, un vrai passionné du dessin et de la bande dessinée. Après avoir été designer industriel pendant de longues années, il est maintenant graphiste et illustrateur à son compte. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir son univers coloré avec moi. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, André Martel. Bonne émission! Bonjour André. Salut Catherine. Bienvenue à Personnalité. Salut, écoute, je suis très content d'être là. Écoute, tu es illustrateur de bande dessinée et designer graphique. C'est très intéressant. C'est la première fois que je reçois quelqu'un qui est illustrateur de bande dessinée ici. Alors, donne-moi un peu des exemples de bande dessinée que tu as illustrées, par exemple. En fait, moi, au niveau de la bande dessinée, ce que je fais beaucoup, c'est de la BD en ligne. Ça veut dire que je n'ai pas encore édité de livre comme tel avec un éditeur. Okay. Ce qui arrive au niveau de ces bandes dessinées en ligne-là, c'est que c'est quand même assez expéditif. Je fais des poissonneux, il y a plein d'autres petites bandes dessinées que je peux faire. Poissonneux, oui. C'est des groupes de pêcheurs locaux que je fais. Il y a des petites BD aussi que je peux faire pour des entreprises corporatives et tout ça, dont une que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de secrets dans ces domaines-là, mais je suis en train de travailler sur une en particulier. Okay. Au niveau de la BD comme telle, personnelle, j'ai beaucoup d'écrits qui ont été faits et j'essaie de voir encore, je me questionne énormément au niveau des maisons d'édition et tout ça, parce que j'aime beaucoup l'auto-édition aussi. Ah, okay. C'est des choses dans lesquelles que je veux plus me lancer. Je me suis déjà lancé là-dedans, puis je trouve que c'est un médium très intéressant à exploiter. Ça fait que, tu t'es déjà lancé là-dedans un peu avec les bandes dessinées? Non, en fait, là, ça a été pour un autre projet. Okay. L'auto-édition, ça a été pour un livre à colorier que j'ai fait quand j'ai commencé ma carrière d'illustrateur, tout ça. Ah, oui, dans les campagnes de financement et tout ça. Puis ça a quand même très, très bien marché. Puis on voit que ça commence à augmenter énormément. Là. Il y a beaucoup d'indépendants qui essaient de se partir par eux-mêmes. Ben oui. Si c'était parti un peu des maisons d'édition, quoi que j'ai rien contre les maisons d'édition, là, ça distribue, c'est fun. C'est fun d'être, je dirais, coaché un peu grâce à ces maisons-là. Mais j'aime aussi ce côté entrepreneurial-là, de partir son propre projet par soi-même, de tout faire. Avoir le contrôle. Tout le contrôle au complet, du produit, où ça va, puis de quoi il va avoir l'air, c'est ça. Puis d'avoir du plaisir là-dedans, tu sais. Puis quand on parle de bande dessinée, toi, est-ce que tu fais seulement les illustrations ou est-ce que tu écris aussi ou tu as envie d'écrire? J'écris généralement, on me propose des projets, c'est-à-dire il y a une ligne guide, c'est-à-dire comme, mettons, j'avais un projet pour un magasin de costumes, puis c'était pour l'Halloween. Okay. On m'a dit, on aimerait ça que tu nous fasses comme, tu nous sortes une idée. Donc j'ai sorti l'idée que les enfants allaient là-dedans, puis chaque costume qu'ils vont mettre, ben ils deviennent ce personnage-là. Ils sont devenus Mario, ils sont devenus loup-garou, sont devenus, puis ils ont adopté l'idée, puis rendu là, ben j'ai continué là-dedans. Ça a été des comic strips intéressants. Mais en fait, les poissonneux, ils me donnent carte blanche, ça c'est merveilleux. Oui. J'écris le texte et tout ça, ils me donnent les lignes guides d'histoire de pêche, et moi je les rends vraiment rocambolesques, là. Wow. Fait que c'est ça. Puis je pars un peu à ma façon. Mais au côté écriture, tu vois, là, j'ai un projet qui est en stand-by qui s'appelle Dr Sinistro. En fait, c'est les histoires rocambolesques du Dr Sinistro. Et ça, c'est un écrivain qui m'a contacté de Québec, qui s'appelle Alfred McKay. Ben, Alfred, il a une très, très bonne histoire. C'était tranquillement, mais tu vois, les auteurs peuvent me contacter, essayer d'avoir des projets comme ça. Et je dirais Sinistro, ça va être pas mal le fun à faire. Ah oui, ça parle de quoi? Ben écoute, c'est un scientifique fou, je dirais, qui est un peu disjoncté. C'est comme le mal contre le mal un peu, mais pas tout à fait. Il y a une espèce de répartie, ce professeur-là. Puis c'est spécial. J'ai jamais lu ça, en fait. J'ai jamais vu une histoire comme celle-là. Okay. Puis ça va toucher beaucoup dans des aspects de design que j'aime beaucoup, parce que je suis aussi comme designer industriel. Puis il y a beaucoup de design industriel à faire dans ce projet-là. Ah oui? Et j'aime beaucoup son approche à Alfred. Fait qu'on a cliqué comme ça. C'est lui qui m'a contacté, puis ça clique super bien. Ah, c'est génial. Quand tu parles de dessin industriel, est-ce que tu peux m'en dire davantage? Ouais. Qu'est-ce que c'est le dessin industriel? Bien, j'ai travaillé pour Electrolux pendant une vingtaine d'années. Okay. Electrolux, j'étais designer graphique là-bas. Mais j'ai aussi fait du design industriel. Ça veut dire que là-bas, on faisait des cuisinières, des réfrigérateurs, ces choses-là. Moi, j'étais concentré sur les cuisinières.
Et ça peut paraître banal de même, là, de partir de BDS, cuisinière, tout ça. Mais ça a été quand même un bon start pour ma carrière de partir là-dedans, parce que d'un, c'est très encourageant, parce que bon, on ne va pas le cacher, c'est extrêmement payant de travailler pour une multinationale. Mais dis-moi, quand tu parles de cuisinière, tout ça, donc toi, tu faisais les dessins Je faisais de le design cuisinière. graphique et aussi j'étais comme un petit peu le watchdog du design industriel, c'est-à-dire l'aspect esthétique du produit, les Ah oui, couleurs, les courbes, le plastique, toutes ces choses-là, le bouton que tu vas jouer avec. Le design graphique aussi, disons, du panneau de contrôle, de la vitre, de la surface de cuisson. c'est Toutes ces vrai, ça choses-là. prend quelqu'un pour Ça prend faire quelqu'un tout pour ça, faire tout ça. pour faire les Ça prend des designs. designers, puis oui. tu vois, on a des brevets là-dedans aussi, on travaille comme ça. Moi, j'ai réussi à détenir 2 brevets OK. pour les frigidaires, si vous voyez ça, là, les cooktop, les tables de cuisson frigidaire pro, qui est encore sur le marché. C'est un Québécois qui les a fait. C'est bon. Ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté de travailler là-dedans, dans le dessin industriel? En fait, ça m'a appris à travailler. Ça m'a appris à gérer des projets. J'ai eu beaucoup de formations. Quand on travaille pour une grosse entreprise, il beaucoup de formations. J'ai des formations de gestion de projet, des formations en design, tu sais, des formations gratuites là, qui te forcent, parce que les autres, ils veulent que leurs employés deviennent meilleurs toujours. OK. Et j'ai beaucoup voyagé aussi. J'ai voyagé beaucoup aux États-Unis. J'ai fait presque toutes les États-Unis. Ça, c'était dans le cadre de ton travail? C'était encore de mon travail, oui. Écoute, j'allais beaucoup aux États-Unis. Je partais une semaine. Je vais revenir après, je repartais une autre semaine. Tu allais faire des designs aux États-Unis? Ouais, on allait dans des shows, on allait faire Ah, des OK. tests, Ah, oui. on a fait des field tests, on allait fait inusité, on allait chez les gens voir comment est-ce qu'ils utilisaient leurs appareils Ah, oui. incognito, disons. Là. On allait, on se faisait passer par une firme de marketing qui n'était pas OK. un mensonge comme tel. Puis on allait là-bas, puis on étudiait leur façon d'utiliser leurs appareils, ce qui nous aidait un petit peu, nous autres, à designer mieux les produits. Mais pourtant, toi, qui as beaucoup d'imagination, qui est très créatif, ce côté-là devait te manquer un petit peu. Oui, il manquait beaucoup, il manquait même beaucoup. Oui. Écoute, on va y revenir tout de suite après la pause. Alors, on va prendre une pause et on se retrouve en compagnie de André Martel. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de André Martel, qui est illustrateur et designer graphique. Donc, tu as travaillé pendant 16 ans pour une multinationale en faisant des designs de cuisinière, par exemple. Et finalement, la compagnie a fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Qu'est-ce que tu as fait? on a eu l'alliance 4 ans avec sa ferme. Donc, pour OK. ma part, ça a été tout de suite assez réactif. Tu sais, moi, je parlais avec ma conjointe, tout ça. On a regardé ce que j'allais faire. Ça n'a pas été immédiat, la décision, mais ça faisait longtemps que je miroitais de rendre la profession un petit peu plus... Parce que je faisais du sideline, tu sais. Puis je voulais rendre ça un petit peu plus que ce que je faisais, OK. en même temps que je travaillais pour Electrolux. Mais ça a comme forcé la dose. Évidemment, ça a été un choc. C'est comme... quand je repense à cet événement-là, cette annonce-là, ils nous ont regroupés dans une salle. En tout cas, c'est comme si le temps avait été figé là, à ce moment-là. Aujourd'hui, j'y repense encore, c'est pareil. Là. Puis c'était comme surréaliste, un rêve. Tu te pinces, tu appelles le monde. Là. Puis ben, finalement, on s'est ressaisi quand même assez rapidement. Puis j'ai dit, ben, regarde, c'est ça que ça va être. Puis tranquillement, à force les années avancent, tu y penses plus. Puis là, ça arrive ce moment-là. Je me rappelle du premier jour où j'ai pas été travailler chez Electrolux. Première chose que j'ai faite, c'est m'inscrire à Illustration Québec. OK. Oui, parce que c'est comme la seule association qu'on a vraiment de stable pour les illustrateurs, là, quelque chose de vraiment de quoi se rattacher. Puis moi, j'avais besoin d'un rattachement. Je me sentais vraiment comme un océan, un poisson dans l'océan, OK. là, carrément. Je savais pas, là, je me sentais noyé. Je comprends. Quand je me suis rattaché à ça, déjà là, j'ai eu beaucoup de support que j'avais besoin. OK. Fait que ça a été une très, très bonne chose pour moi. Illustration Québec, ça va toujours rester comme étant, ça a été une encre. Puis je vais toujours promouvoir ça à fond. Ils m'ont aidé. À l'époque, c'était Nicolas Trost qui s'en occupait. Je suis allé rencontrer. Il m'a expliqué c'était quoi, comment je pouvais partir, tout ça. Puis c'est ça. Écoute, je dirais que ça s'est pas fait facilement. Mais ce qui a aidé aussi, c'est qu'Electrolux, de leur côté, moi et mes amis designers aux États-Unis ne voulaient pas que je parte parce que j'étais payé par les États-Unis, en fait. OK. Fait qu'ils m'ont dit, on va te garder, veux-tu venir... Au début, ils m'ont fait ça. Ils ont dit, veux-tu venir travailler avec nous à Charlotte, qui est aux États-Unis? J'ai dit non, ça ne me tente pas d'aller travailler aux OK. États-Unis. Ils m'ont dit, OK, on va te garder de bord, mais tu sais que... Puis ça, c'était un commentaire un peu bizarre. Ils ont dit, tu sais, nous autres, on te promet le ciel, là, chez vous, tu vas aller pas plus loin que le plafond. Là, j'ai comme fait...
vous êtes sérieux, là? Ça fait des années qu'on se connaît. Puis parce que, Ben fait que là, oui. ils ont comme fait, non, non, OK, c'est bon. Puis je leur ai prouvé le contraire, là, évidemment. Ben oui. Alors là, tu es parti à ton compte. Ouais, c'est ça. Je suis C'est parti à quoi, mon compte comme illustrateur. C'est vraiment aussi simple que ça. Écoute, j'ai commencé, je savais pas où partir, en fait. Fait que j'ai commencé à faire du design graphique, des cartes d'affaires, ces choses-là. Ça a quand même été bien comme sideline. Puis Electrolux me fournissait encore un peu de job. OK. Pendant la première année, ils m'ont donné, je dirais satellitement, là, beaucoup de travail parce que j'avais une expertise qui ne voulait pas se départir. Puis là, tranquillement, tu vois, ça s'est dilué. Ça a pu t'aider à faire la transition graduellement. Plus facilement. Vraiment, c'est grâce à eux autres encore, là, grâce à mes amis là-bas qui ont dit, ben on va t'aider. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment aidé à faire cette transition-là. Puis j'ai réussi à me trouver des contrats d'illustrateur. OK. Parce que j'ai travaillé, j'ai fait mon portfolio. Si tu commences, là, ça fait 16 ans que tu fais du design industriel dans des cuisinières. Tu n'as pas Ouais, de ben portfolio stable pour aller travailler dans le jeunesse là, ou faire de la bande dessinée. Là. Effectivement. Fait que j'ai fait un portfolio. Puis c'est là que j'ai parti mon premier projet, qui était le projet de sociofinancement, qui était le livre à colorier. Le livre à colorier que tu as avec toi, Oui, est-ce qu'on que peut j'ai le ici. voir? Là, je vais vérifier. Attends, je vais te laisser le regarder un petit peu si jamais tu veux. Là, je peux te le laisser. Puis c'est ce livre-là. En fait, c'est purement un choix, je dirais, stratégique, parce qu'à l'époque où je l'ai fait, le livre à colorier venait de devenir une grosse affaire. Fait que j'ai dit, OK, moi, j'aime ça faire des dessins comme ça. Fait que Je m'excuse de t'interrompre, mais il y en a du détail là-dedans. Non, 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 c'est des dessins pour adultes, OK? Fait que c'est sûr que pour les plus jeunes, ouais. je le conseille jamais. Wow. C'est 13 illustrations de culture populaire. J'ai décidé de faire ça parce que moi, c'est ce qui vient me chercher. Chaque illustration a des textes qui s'y rattachent. Il y a aussi un code barre qu'on peut aller en ligne pour voir toutes les images d'inspiration et aussi des trames sonores que j'ai faites par rapport au thème. Wow! C'est toi qui as tout fait ça, qui a écrit les textes Oui, aussi? écoute, je voulais trouver un livre que j'aimerais avoir. Fait que c'est ça. Fait que j'ai Avec dit, les trames moi, sonores? j'aime lire, j'aime le c'est dessin génial, et ça. j'aime Internet. Fait que c'est ça. J'ai tout mis dedans. C'est vraiment, c'est vraiment beau, c'est vraiment bien. Merci beaucoup. Wow! C'est ça. Puis ça a très été bien mon fait. premier projet qui a réussi. J'ai réussi à ramasser 10 000 pour le faire. Puis c'est ce qui m'a parti là, en tant qu'illustrateur. Parce que OK. là, ça m'a permis de connaître beaucoup de gens dans le domaine. Ouais, Et oui. ça a parti ma carrière après ça. Là, depuis 2014, fin 2013, 2014, c'est ça que je fais. Puis, ben, c'est tellement créatif. Merci. Comme je disais tout à l'heure, tu as beaucoup d'imagination, tu es très créatif, ça a dû te manquer pendant que tu travaillais. Oui, mais je veux dire, il me donnait quand même des opportunités. C'est drôle, OK. j'avais des dessins à faire pendant les lunchs, ces affaires-là. Puis Electrolux, je le savais, que je dessinais, que je faisais des graphismes. Fait que quand il y avait des événements comme ça, qu'ils faisaient, comme des parties, des barbecues, ben, c'est moi qui s'en chargeais. Ah, OK. C'est fait qu'il me faisait illustrer des cuisinières de façon loufoque, des barbecues. Il y avait des gros parties aussi chez Electrolux, fait que souvent des grosses affiches à faire. Puis je proposais des illustrations, c'est sûr, parce que c'est ça que j'aimais faire. Je voulais pas refaire du design, là, tu sais. Fait que je faisais des grosses illustrations. Je m'amusais avec ça. J'ai fait des posters de santé et sécurité aussi, très comiques. Tu sais, Et où est-ce que tu vas trouver toute cette créativité, ces idées-là, ton inspiration, ça vient d'où? Ça vient vraiment naturellement. Le livre, c'est un gros travail de recherche, par contre. Là. Ah oui? Mais je suis un nostalgique de nature. Fait que c'est un petit peu... Je vais puiser tout dans mon enfance, en fait. OK. C'est tout simple que ça. J'ai cette mémoire de l'enfance qui surprend mes amis aussi encore aujourd'hui. Mais moi, je leur explique souvent que c'est parce que je traumatise facilement. Là. Que j'ai plein de traumatismes dans mon enfance. Fait que en fait, c'est ça. Tu restes accroché aux illustrations de ton enfance, aux bandes en dessinées fait, de ton enfance? des dessins animés, des OK, figurines, oui. les bandes dessinées. Tu sais, mes premières bandes dessinées que j'ai lues, les Tintins, Astérix, ces Oui. choses-là. C'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé à dessiner des Tintins, les portraits dans le Tintin, je capotais là-dessus. Je m'étais fait un livre. Mais donc, ça remonte à très loin, ton goût pour Une le dizaine dessin. d'années pour de vrai. J'ai commencé. Il y en a qui commencent vers 7 ans. J'ai une nièce qui commence vers 7 ans à dessiner très, très bien, puis elle vient me voir souvent. Mais moi, ça a été plus par moi-même, tout seul, puis, je dirais vers 9-10 ans. Ah oui? C'est ça. Commencé à faire mon cahier. J'avais fait un cahier avec des portraits de Tintin. Donc, j'ai perdu aujourd'hui. Je l'ai ramené aujourd'hui, sinon. Ah, Mais je l'ai perdu. Je me suis fait voler. Je ne sais pas quel enfant qui a volé ça, mais ouais. en tout cas, c'est ça. OK, donc tu as commencé tout jeune. Oui, très jeune. Puis je pense que ça commence, que je me dis, je suis né avec un crayon sur l'oreille. Je pense que je vais crever avec un crayon sur l'oreille. Ah, c'est si bien dit. On va faire une pause et puis on se retrouve tout de suite après en compagnie de André Martel. Restez là. On est de retour à Personnalité en compagnie de André Martel. Alors, je t'ai demandé d'apporter des objets qui te représentent. Qu'est-ce que tu as apporté? Ça n'a pas été facile parce que pour de vrai, je suis pas j'aime tout.
Si je demande un film préféré, j'en ai pas. J'aime beaucoup de choses Ah oui. intensément, tu sais, mais c'est dur pour moi d'avoir un objet en particulier. Mais à force de réfléchir, par avec ma conjointe aussi, je dis comme ça, qu'est-ce que c'est? Tu sais, je suis un nostalgique, oui, mais au niveau des objets, je suis pas un gars très matérialiste au niveau de OK. ça. Sauf que c'est pas vrai, j'ai découvert des affaires. Il y a des choses que je garde depuis toujours. Donc ici, ça, c'est mon premier sketchbook que j'ai commencé, en fait, au cégep. C'est drôle parce que mon premier sketchbook, il a commencé très tard. Moi, c'est une chose qui me, qui me tracasse un petit peu au niveau de... parce que je donne des cours de dessin, justement. Puis, ils n'ont pas de sketchbook jamais, les enfants. Puis moi, je leur en amène. Je leur donne leur premier sketchbook, puis ça, ils décident. Fait que c'est mon premier sketchbook. Il n'y a pas grand-chose de matériel vraiment important à regarder à l'intérieur. C'est des beaux souvenirs. Mais c'est des souvenirs intenses parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans que je me rappelle exactement quand est-ce que je l'ai fait. T'sais. Puis, tu sais, aujourd'hui, je les remplis beaucoup mieux, mes sketchbooks. Mais il y a des affaires là-dedans. Moi, à un arrêt d'autobus, là, parce que c'était une journée vraiment horrible au niveau de la tempête, là. Puis, c'est ça que je me suis dessiné. Écoute, il y a des affaires là-dedans que je trouve vraiment... le fun. Puis c'est ça, je vais toujours le garder. Je l'ai même relié encore un peu. Je le montre dans des expositions que je fais de fois de temps en temps. Oui, puis c'est pratique aussi. Je veux dire, toi, quand tu t'ennuies quelque part, quand tu attends, tu dessines? Oui, je dessine. En Ouais. fait, je traîne toujours des sketchbooks, ça c'est sûr et certain. Celui-là est un peu petit. Maintenant, je traîne des plus gros. OK. Parce que ça me sert aussi de faire les rencontres. Je fais des rencontres avec les clients, tout ça. Fait que des fois, quand tu feuillettes, voilà, hey, c'est quoi ça? Ah, ben là, tu peux montrer un petit peu ce que tu as fait. Fait qu'en même temps, je prends des notes là-dedans aussi. Ça me sert. Il y en a qui sont très, très religieux sur leur sketchbook, prennent toujours le même format. Puis je trouve que ça fait des belles bibliothèques, en effet. Ah oui. Moi, je suis un petit peu sporadique là-dedans. Je vois un OK. petit peu n'importe comment. Ben Je oui. prends ce qu'il y a, puis je dessine avec. Mais oui, je trouve que c'est essentiel de sketcher. Il y a pas, je pense que ça se perd un petit peu avec les gens qui font beaucoup de digital aujourd'hui. Mais ils OK. traînent leur tablette. Fait que, tu sais, les tablettes, les iPads, ces choses-là. Fait que c'est un autre aspect. Mais moi, je trouve le contact papier extrêmement important. Puis là, tu me disais que tu donnes des cours de dessin, des cours d'illustration pour ceux que ça pourrait intéresser. Bien, en fait, où c'est est-ce des que cours ça de se bande passe? dessinée, ouais, c'est à Des cours de bande l'Assomption. dessinée, C'est de OK. BD, ouais. C'est BD pour les jeunes de 9 à 17 maintenant. OK. C'est à l'Assomption, à la Maison de la Culture. Là, on est booké pour le reste de la saison, mais il y en a à toutes les saisons, genre. Sauf à l'été, ça arrête parce que je donne le camp de jour de bande dessinée. Ah! Donc, c'est un camp de jour que je fais. Parce que j'ai des grosses notions au niveau de comment faire la BD. Puis, je commence vraiment à avoir l'expérience avec les enfants. Ça, c'est une nouvelle passion pour moi, d'enseigner. C'est une chose que j'ai toujours voulu faire, mais là, vraiment, je vois qu'il y a quelque chose là-dedans que j'aime beaucoup, qui m'apporte énormément. Tu sais, OK. au-delà du salaire, ces choses-là, il y a quelque chose vraiment qui te donne beaucoup plus quand tu enseignes. Là. Est-ce que tu as l'impression que ça te replonge dans ton enfance? Ben oui, d'un, Ouais. c'est parce que moi, j'ai beaucoup été inspiré quand j'étais jeune par des visites, justement, tu sais, à l'école. Fait que je me dis que j'espère faire la même chose à quelqu'un. Qu'un jour, un gars va se rappeler, ou une fille va se rappeler, ah ben oui, lui, je me rappelle d'André, c'est lui, c'est un petit peu grâce à lui qu'on fait ça, tu sais. J'aime beaucoup inspirer. Je fais ça pour que les gens puissent voir aussi que ça se fait. Ouais. Je parle avec les parents pour leur dire, parce que les enfants ont beaucoup de talent, certains qui ont vraiment énormément de Ah talent en oui, BD. hein? Ok, ils me jettent par terre, là. Tu sais, j'aurais aimé savoir le talent qu'ils ont à l'âge qu'ils ont, là. Tu sais, puis ils comprennent déjà la notion de la BD. Puis je l'explique aux parents, tu sais, c'est un vrai métier, là. C'est vraiment une profession. On peut aller là-dedans. Il y a plein de collèges maintenant qui donnent des cours de BD. Tu sais, il Est-ce faut que c'est regarder. difficile percer là-dedans? C'est difficile, oui. Là, il commence à en avoir beaucoup, d'un. Puis de deux, c'est difficile parce que c'est pas hyper rémunéré encore. On essaie d'aller chercher une certaine reconnaissance au niveau de la bande Ouais. dessinée, tu sais. Mais pour de vrai, je pense que c'est un métier qui se fait par passion. Fait que Ah veux oui. pas, les gens qui font de la BD vont toujours en faire. Parce que tu le fais parce que t'aimes ça. Tu sais. Genre, c'est rare ceux que je connais qui ne vivent que de ça. Ils vont faire de l'illustration en dessin, du corporatif, de l'éditorial, ces choses-là, mais ils vont faire de la BD aussi. Tu sais, C'est tellement un bel univers, la ben BD. oui, tu sais, puis c'est tellement varié, là, tu sais. Surtout au Québec, on a vraiment de la belle bande dessinée. Ah oui. Faut que ça arrête de penser que c'est juste pour les jeunes, là. Il y a beaucoup de BD pour adultes maintenant qui existent, là, qui sont très songés, des belles histoires, là, tu sais. Oui, on peut passer différents messages, Oui, différents tout à fait. sujets à travers la BD. C'est solide. Moi, j'ai lu des BD l'année passée qui m'ont vraiment secoué. Puis je suis pas un gars soif, normalement, mais il y a des fins, là, écoute, je sais pas, je peux en nommer ici, mais pour de vrai, c'est des belles bandes dessinées au Québec. Il faut juste fouiller, puis Oui, on oui, va en trouver tout à facilement. fait. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Ah ouais, écoute, je voulais pas amener des choses juste pour qui aient rapport au dessin, mais finalement, ça va finir
ça va finir les choses avec le dessin, sauf une affaire que j'ai dans ma poche ici. Ça, c'est la première, BD que j'ai fait. C'est un recueil de BD qui s'appelle « C'est pire qu'un cauchemar ». Ça, certaines personnes qui vont regarder l'émission vont vraiment capoter de voir ça, parce que c'est disparu. « C'est pire qu'un cauchemar », c'est un recueil de bandes dessinées qu'on a fait quand on était au cégep. Wow. On est allé en Belgique on était en Belgique 2 semaines pour un espèce de voyage pour la BD qu'on a fait, qui a été financé par Wallonie-Bruxelles. C'était un stage, en quelque sorte? C'est comme un stage, mais un stage, disons, organisé par nous-mêmes. Mais il était quand même payé par le gouvernement, c'est ça qui est le fun, par les organismes. Puis on est allé là-bas 2 semaines, on a rencontré plein de BDistes, pour essayer de voir un peu la différence entre la bande dessinée underground d'ici et la bande dessinée d'underground là-bas. On a fait des constats qui ont été intéressants. La bande dessinée underground en Belgique est beaucoup moins underground qu'ici. Les gens ont plus accès, la connaissent plus, tandis que nous, c'est très underground, justement. À moins d'être dans le milieu, tu ne connais pas tant. Mais ça a été vraiment un voyage incroyable. Là. Pour moi, c'est un fétiche, en fait, ça. Il ne faut pas que ça disparaisse. Il ne faut pas que ça passe au jeu chez nous. Oui, c'est très précieux. Mais il y a du détail là-dedans. Combien de temps ça peut prendre faire, je ne sais pas, une page d'illustration comme ça? Ça, pour de vrai, en fait, c'est un recueil. Fait que celui-là, c'est, je pense, c'est Matt, c'est France. Je pense que c'est parce que plusieurs, on est à peu près à 8 ou 12. Vous êtes plusieurs à avoir travaillé là-dessus. Mais pour de vrai, faire une illustration comme celle-là, en fait, même comme mon livre à colorier, le livre a pris 6 mois, fait que ça va me prendre 1 semaine avant de faire un dessin de cette amplitude-là, parce qu'il y a beaucoup de détails. Là, mais ça, pour moi, ça, c'est un fétiche. Parce que, bon, ça ramène beaucoup de souvenirs, surtout au niveau de ce voyage-là qui a été exceptionnel. C'est 8 gars partis on the wild, on n'avait rien prévu, puis on a fait le tour de la Belgique pratiquement à la marche. Là. Super de beaux souvenirs. Qu'est-ce que tu as apporté d'autre? Écoute, c'est autre chose qui n'a pas rapport avec le dessin, et c'est un petit dé. Ah! Et ce dé-là, c'est un dé 20. Je vais te laisser, je ne sais pas si c'est pas très commun avec ça, mais un dé 20, pour ceux qui jouent à des jeux de rôle, c'est le dé fétiche. C'est le dé absolu. Donc, tu joues à des jeux de rôle? Je joue à des jeux de rôle, mais en fait, celui-là, c'est le premier dé que j'ai acheté. J'étais très jeune quand je l'ai acheté, parce qu'on a commencé à jouer à des jeux de rôle qui s'appelaient l'œil noir. J'ai encore le dé de l'œil noir qui est noir et qui est vraiment magané, mais je me demandais si j'allais amener celui-là ou celui-ci. Mais finalement, j'ai décidé d'amener celui-ci parce que c'est le premier dé que je me suis acheté pour jouer à Donjons Dragons. Et ça prend une très grande place dans ma vie, les jeux de table et tout ça. Même si on a vieilli, même si on est rendu dans la quarantaine d'années, là, on s'est renoué des vieux amis d'enfance, on commence à rejouer à Donjons Dragons. Puis, je veux dire, les games prennent juste une autre ampleur maintenant qu'on est des gens plus réfléchis. Fait que c'est vraiment le fun. Puis c'est un dé qui va toujours rester, ça. C'est le fun parce que tu as vraiment une âme d'enfant, quelque sorte. Tu as l'air très... Oui, il faut que ça reste. Je pense que tout le monde devrait exploiter un petit peu ce petit côté-là de soi. C'est-à-dire, moi, je trouve que le bargain n'est pas faire entre l'enfance et l'adulte. Parce que l'adulte a beaucoup plus de responsabilités et sa vie est beaucoup plus difficile. Parce que quand tu es enfant, tu n'as vraiment rien à te soucier d'autre que de vivre ta petite vie d'enfant. Mais j'essaie de faire la répartie entre les deux. On devrait se remémorer ça plus souvent. Un petit peu plus. Dis-moi, les gens qui veulent te rejoindre ou te suivre, en savoir plus sur toi, tu as un site web? Oui, en fait, j'ai un site web, andremartel.ca. Sinon, la meilleure façon, moi, je trouve que, bon, le Facebook, c'est très bien, mais mon Instagram, c'est la meilleure façon de me suivre parce que c'est très visuel, puis je fais du visuel, puis il y a beaucoup de vidéos dessus. Fait qu'Instagram, c'est @ddmortel, D-E-D-E-M-O-R-T-E-L. M-O-R-T-E-L, Mortel. M-O-R-T-E-L, Mortel, oui. Pas Martel. C'est mon pseudonyme BD à l'époque. Il est resté, fait que je l'ai pris pour mon Instagram. Écoute, merci beaucoup André pour cette entrevue. Merci beaucoup Catherine, ça me fait plaisir. Merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde.